Bonjour, je vais vous présenter dans ce cours le lichen. Premièrement, définition. Le lichen est une association ou bien une symbiose entre un champignon et une algue prokaryote, 5% des cas, ou bien une algue eucaryote, l'exemple d'une algue verte, dans 80% des cas. Le champignon dans un lichen est un ascorbycète, rarement un basidiomycète. On l'appelle le microbionte. La cyanobactérie est généralement une nostochale. La chlorophycée est une chlorocale, c'est le phytobionte. Le lichen est un organisme autotrophe. Les lichens sont considérés comme des champignons lichenisés adaptés à la vie symbiotique. C'est un ensemble polyphénétique représenté par environ 17 000 espèces. Le tas est construit par une algue, représentée par des cellules. On les appelle les gonédies. Les champignons sont représentés par des hyphes. Concernant la morphologie, les principaux types sont le tal lépreux, exemple de Lepraria incana, gélatineux, exemple Collena mucosum, tal crustacé, avec une croûte fortement adhérente au substrat, l'exemple de Leucanora. Les tals foliacés forment des lames plus ou moins lobées, l'exemple de Parmelia et le Xanthori. On a également le tal squamuleux, tel que Squamarina cartilaginea. Et les tals futiculeux, qu'on rencontre généralement dans les forêts à haute altitude, sur les cèdres par exemple, on a l'espèce Usnea, Evernia et Pseudivernia. Enfin, nous avons les tals composites, genre Cladonia. Ici, dans cette image, il y a un exemple de tal lépreux, l'exemple de Lepraria incana. Et vous remarquez que le tal est constitué d'un ensemble de grains formés, chacun des filaments mycéliens, qui sont associés à quelques pleurocoques. C'est des algues vertes unicellulières. Ici, vous avez un tal gélatineux, l'espèce Collema suplaxidum. Le tal est gorgé d'eau, il constitue une masse gélatineuse, quand il est sec, il devient noir et friable. Les filaments mycéliens sont associés à des cyanobactéries. Ici, vous avez un exemple d'un tal crustacé, Leucanora lupicola. Remarquez qu'il forme une croûte qui adhère fortement à l'écorce, à tel point que seule la pointe d'un couteau peut permettre son détachement. Et comme remarque générale, il y a 80% des lichens sont des tals crustacés. Vous avez un tal squamuleux, l'exemple Squamarina cartilaginea, et les formes du Myesculecae, qui se recouvrent partiellement les unes et les autres. Et nous avons un tal foliacé, l'espèce Parmelia sulcata, qui est représentée dans cette photo. Et on remarque que le tal il est lobé, il se détache facilement de l'écorce, malgré sa possible fixation par érysine. Et enfin, nous avons tal cuticuleux, c'est un tal ramifié, buissonnant, adhérent à l'écorce par une surface réduite. On a d'autres exemples tels que Sublivarnia, Furacea, qu'on rencontre sur les cèdres, par exemple, à Gérard. Et nous avons le tal composite, Cladonia cristacella,
C'est un lichen donc, qui est rencontré généralement dans les forêts. Il n'y a pas beaucoup de pollution. C'est l'exemple aussi de Tubernia, des Vernia, Armélia, etc. Concernant la structure des lichens, on distingue une structure embryomère et une structure hétériomère. Le thalomyomère, les gonidiformes des courants qui sont mélangés au vif du champignon dans toutes les épaisseurs du thal. Exemple, le choléma, et dans ce cas, l'algue est une cyanobactérie, exemple, le stock, et on a un thal hétéromère. Le thal est limité par le cortex supérieur et le cortex inférieur. Et nous avons un thal crustacé. La face inférieure se transforme en hypothale. Ici, donc, vous avez les différentes structures anatomiques des lichens. Vous avez tout d'abord choléma, le canora, thal crustacé, parmelia, thal foliacé, cladonia rugifera et usnea, ce sont des thals plus tubereux, et cladonia fimbriata, qui présente un thal composite. Et l'aspect morphologique des lichens, vous avez le choléma, qui présente un thal embryomère, gélatineux. Et les thals hétéromères foliacés, l'exemple de Parmelia et Peltigera. Et le canora, elle présente un thal également hétéromère. La reproduction chez les lichens, on distingue donc chez les champignons présente une reproduction sexuelle avec une mention de fructification sur le thal, on les appelle les apotyphes, qui semblent de type le canorine, les sédines, l'apotyphe. La structure d'un lichen, comme vous le remarquez dans ce schéma, présente une zone corticale supérieure. Les ifs enserrant les algues, qui sont de couleur verte, et vous avez une zone médulaire avec une zone corticale inférieure, et la résine qui permet donc au lichen de se fixer sur un support tel que les arbres, etc. Et la structure interdentale lichenique, remarquez qu'il y a donc les apophyses, c'est comme on le dit, donc c'est la reproduction sexuée du champignon. Et donc il y a les ifs qui entourent les algues, et les algues se reproduisent par sauridie. Donc l'algue ici dans cet exemple, c'est un pleurocoque qui est entouré par des ifs. Pour les organes de reproduction, nous avons les apophyses, les champignons. Ce sont des organes mycéliens en forme de coupe présents à la surface du thal qui ont une fonction de reproduction. Les péritès également sont des organes mycéliens en forme d'outre enfoncés dans le thal et qui présentent la même fonction de reproduction que les apophyses. Vous avez ici un exemple de Xanthoria palliatina avec présence d'apophyses et Diplocystes caesioplombeus avec présence de péritès. Reproduction asexuée chez les lichens. Nous avons donc les sauridies, ce sont des organes à l'aspect farineux ou granuleux, constitués d'algues et de filaments mycéliens. Ils sont émis par des déchirures du thal. Leur couleur est généralement différente de celle du thal. Leur transport par le long des insectes permet la propagation de l'espèce sur de longues distances.
Les hésidies, ce sont des organes en forme de petits bourgeons qui sont constitués d'algues de filaments mycéliens. Leur couleur est généralement la même que celle du thalme, car ils sont recouverts par le cortex. Ces petites excroissances peuvent très facilement se détacher pour coloniser les substrats les plus proches. Vous avez ici donc des soralies, l'exemple de Pamptelia, avec le ranceau de Sorali, et de ceux de Vernia, consocial, avec par exemple des idées. La nature de l'association chez les lichens, vous avez l'algue qui cède des substances organiques, le champignon alimente l'algue en eau et en sels minéraux. La classification, nous avons donc les ascolichens, le champignon est un ascolycète, et nous avons les basidiolichens, le champignon est un basidiomycète. Concernant l'écologie, les lichens se développent dans les milieux les plus divers dans le monde entier. Les lichens ont une propriété de reviviscence très grande. Ça veut dire qu'ils se régénèrent donc il y a l'humidité. Ils résistent aux températures extrêmes. Les lichens contiennent la lichénine qui possède des propriétés nutritives et médicamenteuses. L'exemple le rein, par exemple, se nourrit exclusivement de cladonia rangiforme. En Asie, le Canora esculenta, ou on l'appelle encore main du désert, est consommé par les paysans et les animaux. Ils fournissent également ils fournissent des matières colorantes, et la principale utilisation est la parfumerie, l'exemple des vernis plumastri. Ils font l'objet de recherches, par exemple des antibiotiques, et ils sont utilisés comme bioindicateurs de la pupille de l'air. Vous avez ici un exemple des vernia prunastri. C'est un lichen féticuleux en forme de lanière, face des lanières d'aspect ou de couleur presque identique, tar c'est plus et pas c'est moins, avec algues protococoïdes. Face des lanières plates ou caniculées, tal vert grisâtre avec soramidicus, cortex du tartapus, apotycie rarement présente, tal pendant habituellement ramifié de manière dichotomique et se rétrécit peu à peu, généralement avec d'abondantes soleils. Le TAD C+, ou bien C-, de même pour le TAD K+, ou K-, représente donc une, une coloration du TAD. Pour C+, on utilise l'eau de Javel, et pour K+, on utilise une base KOH. Donc quand on met une goutte de ces deux solvants, donc il y a un changement de la couleur du TAD. Donc on dit TAD C+, quand il y a un changement de couleur, et K+, également. Et cette coloration nous permet justement de distinguer entre les lichens, et ça nous permet d'identifier, donc c'est un caractère d'identification. Les organes particuliers des lichens, il y a le cil, organe filiforme disposé sur les bords du thalme, dont la fonction est d'augmenter la surface du lichen. Vous avez la résine, organe qui permet la fixation du thalme au substrat. Et pour le cil, vous avez l'exemple d'un Antichyia ciliaris, avec présence de longs cils gris et noirs. Et Peltigera, effervescence avec présence de ricine. Le poil, organe très fin, visible à la loupe, correspond à un long prolongement d'un filament mycélien, du cortex, à peine visible à l'œil nu. Les céphaloïdies, présents dans certains lichens à algues vertes de cyanobactéries, qui constituent des excroissances à la surface du thalme. Je vais donner l'exemple de l'Obaria pulmonaria avec présence de poils en bordure du thalme. C'est un lichen qu'on rencontre dans les grandes altitudes, telles que, par exemple, à 1600 mètres d'altitude du mont de Schreier. L'Obaria ampelissima, avec présence de céphalodie brun-noir.
Vous avez les fibrilles, sont des ramifications filamenteuses pouvant atteindre 1 cm de long et de même couleur que le crâne. L'exemple du Genea cornuta avec présence de fibrilles. Et la papille, présence entre les fibres du genre Genea de petites protubérances. L'exemple du Genea subterraneus avec présence de papilles. Et la siphelle, présence sur le cortex inférieur d'une dépression en contour arrondi, ou la médule étamine, les pseudophysifères ont un contour plus flou. Vous avez donc un exemple ici, c'est avec présence de siphelle. Les veines, présence à la face inférieure dentale, de saillie allongée, disposées plus ou moins en réseau et portant parfois des résimes ou bien induvidance appelée tomaton. Exemple de Peltigera polydactylon avec présence de veines en réseau sur la face inférieure du tympan. Je vous remercie.